T'oublies pas, Paul, c'est Balaguerro. Dans la Select DVD, on vous parle de Malveillance, Mother, Iron Sky. Dans la Select Horror, on mouille nos slips avec Hill. À l'affiche, on juge De Rouillé d'Os, Le Grand Soir et Men in Black 3. Et enfin, on finit avec Romé Balaguerro dans l'interview PM. Hey, salut! Bon, pour la Select DVD, je vais vous parler de Malveillance. Malveillance, c'est un thriller réalisé par... Ah mais putain, je me souviens jamais de son nom! Rome Balaguerro. C'est comme un mec qui fait des blagues et qui serait un héros. Dans lequel on peut retrouver Luis Tosar et Marta El Toura. Il n'y a pas de L. Ah! Avec Marta et Toura. On suit l'histoire de César qui est gardien d'immeuble et qui n'est jamais heureux. Être heureux, c'est justement mon problème. Son seul petit plaisir, c'est de faire du mal aux autres. Il va donc s'en prendre à Marta et Toura, qui interprète Clara, une jolie jeune femme décomplexée, complètement heureuse dans sa vie. Il commence à faire plein de mauvais coups, genre il lui met de l'acide dans ses produits de beauté, ou à infester son appartement d'insectes. Il lui fait plein de crasses vraiment complètement horribles. Et en fait son trip à ce mec là, c'est la nuit, il va chez les gens, il se planque sous leur lit. Le gars est un gros sociopathe. Un peu comme Batman. Est-ce que ça va très très loin? Alors, le mec va très très loin. Sauf que, et c'est là que je vais vous expliquer 2-3 petites choses à propos de ce film. La mise en scène est plutôt foireuse. Le personnage principal est très mal écrit. On sait vraiment pas pourquoi est-ce qu'il fait ça, on connaît pas vraiment son but. C'est un petit peu de la faute du scénariste, parce que c'était son premier scénario tout simplement, et que c'est difficile d'écrire un premier scénario en traitant d'un personnage aussi complexe que César. Pour un budget de 16 millions de dollars, le film n'a fait que 103 000 entrées en France, ce qui est très très peu. Cela dit, ça reste quand même un des 10 meilleurs succès d'Espagne pendant l'année 2011. Je conseille ce film à tous ceux qui souhaiteraient draguer leur voisine mais qui savent pas comment s'y prendre, il y a de très bonnes astuces. Bon, alors moi je vous parle de Mother, un film qui nous vient tout droit de Corée, et c'est réalisé par Joon-ho Bong. C'est le réalisateur notamment de The Host et de Memories of Murder, et qui nous parle donc d'une mère qui élève seule son fils, et donc c'est un petit peu l'idiot du village. Pas bon? Et tout le monde se fout de sa gueule. Le problème, c'est que dans le petit village dans lequel ils habitent, ils découvrent un meurtre. Tout accuse Do Jung. Forrest Gump coréen. Cours d'eau. Cours Forrest. Cours d'eau. Non mais laisse tomber. Et sa mère va donc tout tenter pour essayer de le protéger. Vraiment tout ce qui est en son pouvoir. Voire même des choses un peu limite quoi. Alors ce qui est intéressant dans ce film, c'est déjà son réalisateur qui est très fort, un mélange de fun, de dramatique, de policier, et c'est très bien écrit, c'est très subtil. Les acteurs sont très bons, très bonne mise en scène, il y a des plans vraiment magnifiques, tels que celui-là. C'est un peu à l'image de ce qui nous vient de Corée, c'est-à-dire du très bon cinéma. Bref, allez voir ce film, c'est très fin. Et je le conseille à tous. Salut, alors dans la section DVD, je vais vous parler de Iron Sky. Il n'est pas encore sorti en DVD, mais je doute qu'il sorte au cinéma. Donc, c'est un film réalisé par Timo Worenzola. Je pense qu'il m'en voudra s'il entend comment je prononce son nom. Avec Julia Dietz, Götz Otto, Christopher Kirby, Udo Kier, qui est apparu dans Mélancolia, qui faisait celui qui s'occupait du mariage. Alors, l'histoire d'Iron Sky. La Terre, en 2018. Les États-Unis envoient 2 Américains sur la Lune. Pour une raison qu'on connaîtra plus tard dans le film, et ils découvrent sur la face cachée de la Lune une base nazie. Premier astronaute, il le dégomme. Ensuite, t'as le deuxième astronaute qui se fait capturer. Du coup, suite à cela, les nazis, ils vont essayer de retourner sur Terre et de reconquérir la Terre. Info et ravi. Ok, donc le film germano-australien finlandais est tout simplement hilarant. C'est un mélange de film noir et de science-fiction. Ils hésitent pas à se moquer un peu de tous les mecs qui dirigent les gouvernements mondiaux actuellement. Notamment la présidente des États-Unis, c'est clairement une caricature de Sarah Palin. Elle est complètement barrée. Le film a un budget global de 7 500 000 €. Les mecs, par manque de budget pour finir les effets spéciaux, ont fait appel aux fans et ont réussi à récolter les 900 000 € qui leur manquaient. Donc je le conseille à tous, c'est vraiment un film à prendre au second degré. Il y a de bonnes blagues, de bonnes tirades, il y a quand même de bonnes scènes d'action aussi. Essayez de voir Iron Sky. Je vais vous parler de Hill, sorti en 2005, qui a été réalisé par Xavier
Ok. Palude. Qui a été réalisé par Xavier Palude et par David Moreau, avec Olivia Bonamy et Michael Cohen. Qu'est-ce qu'il y a? Olivia Bonamy interprète une prof de français en Roumanie Point final. qui vit avec son amoureux, Michael Cohen, qui lui interprète un écrivain. Donc comme un écrivain, il travaille beaucoup. Et comme un écrivain, il cuisine bien. C'est particulier, mais c'est intéressant. Ils vivent dans une belle maison bourgeoise en banlieue de Bosklavitsky. Tout se passe bien, ils sont heureux, amoureux. Mais voilà, le soir, il se passe des choses très étranges. Et quelqu'un? Info et avis. Alors, très bonne réalisation, les acteurs jouent vraiment très bien. Le film est angoissant au possible. Franchement, ça s'arrête pas. À partir du moment où l'angoisse commence, l'angoisse ne s'arrête plus jusqu'à la fin du film. Premier point fort, c'est pour moi un des seuls films où j'ai vu autant d'angoisse non-stop. Ce film a été réalisé avec seulement 1 million d'euros de budget, ce qui est très peu comparé à tous les films à gros budget américains, comme Avatar par exemple. Combien de budget pour Avatar? 150 millions. Non, Bah, plus. je dirais plus 250 millions. Je crois que c'est 250 millions de dollars. Avec qui dit mieux? C'était 150 millions et 200 millions pour la... Ah non, moi je crois que c'était 330 euros de... 330 millions de dollars pour la com. Ah ouais? Bon bref, on vous dira ça la prochaine fois. Ou alors on vous le dira pas parce qu'on coupe au montage. Pour Avatar en fait c'est 237 millions de dollars pour la production et 150 millions de dollars pour le marketing. Non, je dis pas n'importe quoi. Très important, ce film est tiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie, genre on marque ça au début Non, du non, film d'horreur pour faire plus. c'est une vraie histoire vraie. Je vous raconterai pas la fin du film, regardez-le, mais c'est une vraie histoire vraie. Il a regardé les yeux fermés pour ceux qui flippent un petit peu trop. Alors moi je vous parle de Deux rouillés d'os. Deux rouillés d'os, c'est l'histoire d'une meuf qui perd ses jambes. Je vous avoue que j'y allais un petit peu à reculons, parce que le sujet me faisait peur. T'as dû mettre longtemps à arriver. Une meuf qui perd ses deux jambes, un mec qui est un gros galérien, qui fait des combats clandestins. Ça va être un peu dans le pathos et ça va nous faire chialer dans les chaumières. En veux-tu, en voilà. Cela dit, je savais que c'était Jacques Audiard qui réalisait le film, donc je me doutais que ça allait être bien mis en scène, bien filmé, bien joué, bien réalisé, c'est bien. L'histoire en gros, c'est donc Marie, qui est dresseuse d'orques, qui suite à un accident perd ses deux jambes. Mais comment tu te fais manger les jambes par un orque? Putain mais non, un orque ça bouge pas les jambes. Je te renvoie dans le film Orca, qui est une vérité absolue de notre monde. Moi je te renvoie à Sauver Willy mon pote. Et en parallèle, on suit l'histoire d'un espèce de pauvre type, un galérien, dont le seul talent c'est de se battre. C'est très puissant. C'est pas un film qui est plombant, c'est un film justement sur l'espoir et sur comment on sort des galères de la vie. C'est un film réaliste, naturaliste, vraiment très très fort. Ça m'a beaucoup touché. Au cinéma, je suis allé voir Le Grand Soir, réalisé par... Putain mais c'est pas vrai, Benoît Delépine et Gustave Kieverne. Dans lequel on peut retrouver Benoît Poulvorde, Albert Dupontel, Brigitte Fontaine, Bouli Lanners, ou Lanné, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, en Belgique. Et il y a une petite apparition de Gérard Depardieu. Le pitch est très simple, en fait ça raconte l'histoire de deux frères complètement différents, Benoît Poulvorde qui joue le rôle d'un punk et Albert Dupontel qui lui est un vendeur de matelas très lambda, qui vont décider à un moment donné de faire la révolution. Info et avis! Albert Dupontel et Benoît Poulvorde, tout simplement excellent, magnifique, il faut le refaire et il fallait le faire aussi avant. Le Grand Soir est un film très intelligent. Ça parle de vrais problèmes de société très actuels, de la discrimination, de la liberté, des stéréotypes, et ça parle aussi des inégalités, enfin d'énormément de choses. Le Grand Soir a été primé 2 fois au Festival de Cannes. Il a reçu la mention spéciale du jury ainsi que le prix spécial du jury. C'est un film, encore une fois, très intelligent que je conseille à tout le monde de voir. Jésus was a punk! Aujourd'hui au cinéma, j'ai été voir Men in Black 3. C'est réalisé par Barry Sonnenfeld, que je ne connais pas, avec Will Smith, Tommy Lee Jones, avec Josh Brolin qui joue le rôle de l'agent K étant plus jeune. Les maquillages c'est de Rick Baker, le mec qui a travaillé sur Wolfman, King Kong, Hellboy. Le pitch, l'agent J doit remonter dans le temps en 1969 pour sauver l'agent K. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Très bonne question. Et donc alors J, est-ce qu'il va réussir à retrouver K? Ouais, il va réussir à retrouver K. Mais s'il doit remonter le temps, c'est surtout pour sauver la Terre d'une invasion extraterrestre. Oh mais c'est intéressant, ça ressemble pas trop à Men in Black 1 et 2? Si, totalement, on reprend les mêmes idées. Alors ouais, le scénario de Men in Black 3 est quand même un peu plus réfléchi et plus construit que le scénario de Men in Black 2, mais il y a un peu moins de fun. Genre Will Smith, il fait pas... En gros, c'est du Men in Black, hein, c'est les mêmes personnages. Il n'y a pas la présence de Franck le chien, ce qui est un peu dommage, mais bon, on le voit sur certaines affiches et des petits clins d'œil. Surtout, n'allez pas voir ce film en 3D, ça ne servirait strictement à rien à part vous faire payer plus cher. C'est un très bon divertissement pour les gens qui veulent faire une sortie en famille ou entre potes. Et maintenant, l'interview plump. Bonjour, c'est Paul en direct de Mexico. Je suis aujourd'hui avec monsieur Blaguero, le réalisateur de Malveillance. Bonjour monsieur Blaguero. Arrête de m'appeler comme ça. Je m'appelle pas comme ça. Je m'appelle Balaguero. On retrouve le même type d'immeuble dans Malveillance que dans Rec. Que signifient pour vous ces résidences? Pas grand chose, mais je sais pas faire que ça. Je sais aussi faire du piano imaginaire.
Tu veux que je te montre? Ouais. Piano. Bon là c'est un peu pourri, je peux pas faire que ça. Je vais aussi faire jazz, la polka. Tu veux que je te montre? Ouais. Piano, 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 non, piano, piano, non, non, piano, piano. C'est génial. Je sais pas que le piano, je sais aussi faire des maracas, Waouh. Et puis je sais aussi faire de la guitare, de la batterie, tous les instruments de musique. Je peux faire la musique avec ma bouche. Écoute. Est-ce que tu trouves ça cool? C'était Paul, en direct de Mexico avec monsieur Blaguero. Je vous dis à bientôt dans une prochaine interview Plump. On récap. En DVD, Malveillance, Mother, Iron Sky. Pour l'horreur, Il. À l'affiche, De Rouillé d'Os, Le Grand Soir et Men in Black 3.